Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD, et c'est tout de suite. Oh. Bonjour et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Vous êtes bien à l'écoute de Fréquence BD en ce vendredi 1er avril, pour une fois qu'on commence le premier. Je suis donc Benjamin, accompagné de mes deux chroniqueurs spécialistes de la bande dessinée autant bien que moi, c'est-à-dire ils en lisent beaucoup et c'est déjà pas mal. On va commencer par le premier dans ma liste par l'ordre alphabétique. Gabriel, comment ça va? Bonsoir, ça va? Ça va, pas trop fatigué? Non, ça va. Alors, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine aujourd'hui? J'ai suivi des cours, j'ai été me promener, voilà. D'accord, donc une semaine plutôt tranquille. Oui. Et justement, peut-être qu'au cours de tes balades, tu as pu croiser Marie qui est avec nous également ce soir. Salut Marie. Bonsoir. Alors comment ça va? Alors ça ne risque pas. Je suis malade donc c'était impossible de me croiser. Je suis restée au pieu. Alors qu'est-ce que tu as, un gros rhume? Je pense, oui. Le D'accord. Covid. Alors tout de suite. J'espère pas. En tout cas, Marie ne pourra pas nous refiler sa maladie vu qu'on est tous chez soi. Ça c'est marrant. Nous allons commencer tout de suite Fréquence BD. les sorties bande dessinée, mais vu qu'aujourd'hui est un jour spécial, car effectivement nous sommes le 1er avril, les sorties BD le sont tout autant, car en effet, je ne sais pas vous, mais je ne regarde pas trop la télé. Est-ce que c'est votre cas? Je la regarde pas, non. Voilà, on en a tous Pareil. une, mais on la regarde pas forcément, enfin on regarde pas trop. Ah non, moi je. Non. Enfin quand je dis on en a tous une, vous comprenez ce que je veux dire. Et bien justement, je me suis dit... On a accès. On est assez, voilà. Mais je me suis dit justement, on va voir qu'est-ce qu'il y a sur le grand écran ce mois-ci. Alors, je vais vous expliquer. En effet, sur TF1, vous savez, TF1, ils aiment bien tout ce qui est politique. Et bien justement, le 6 avril, vous pourrez retrouver Alice Présidente. Alors, Alice Présidente, c'est quoi? C'est un téléfilm politique pour la jeunesse qui est réalisé par Colin et Guerlet. Alors, Alice Présidente, ça va vous raconter les aventures de Alice, 9 ans, qui a réussi à devenir présidente grâce à un ticket dans une boîte de céréales. Et elle va tout faire pour comprendre ce monde obscur régi par les adultes. C'est donc un téléfilm qui est sympathique pour apprendre le monde un peu de la politique pour les jeunes enfants particulièrement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Alice Présidente? Attends, elle trouve un ticket et elle devient présidente. Ouais, dans une boîte de céréales, comme les jouets ou les C'est CD à parfait, l'époque. c'est vraiment. C'est tout aussi égal que la présidentielle actuelle en fait. Donc c'est parfait. Alors, Ça dénonce. ça dénonce. Est-ce que Alice a trouvé 500 parrainages dans la boîte de céréales? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une BD avec des gags. C'est le premier tome, donc il y aura peut-être une suite. D'accord. Et ça s'adresse donc aux enfants. C'est ça. C'était écrit 9-12, à partir de 9 ans. Voilà. Donc, voilà, Alice Présidente, le 6 avril. Mais si jamais vous en avez un peu marre de la politique sur TF1, surtout en cette période électorale, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit tour sur France 2, qui nous offre un reportage dont ils ont le secret sur la contraception masculine. Ça s'appelle L'homme sous pilule et ça a été réalisé par Delcourt et Lucie Maccaroni, et ce sera également diffusé le 6 avril. Alors ce reportage nous amènera à suivre l'histoire de Max, qui, par amour pour Lou, sa copine, décide de se charger de la contraception dans son couple, et cette aventure l'amènera jusqu'aux confins de Castraland, ce fameux parc d'attractions avec sa mascotte musclée, virile et en slip. C'est un reportage poignant sur la sexualité et la contraception masculine. C'est donc L'homme sous pilule, le 6 avril. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Ça a l'air bien. Voilà, c'est... Sur la contraception masculine, c'est cool qu'ils en parlent, surtout qu'avec l'actualité qu'il y a eu en ce moment sur encore des nouveaux tests sur la pilule masculine, on est en plein dedans. Marie? Et voilà. Attends, mais j'ai un. Castraland, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Castraland, c'est le nom d'un parc d'attractions imaginaire où tous les hommes qui veulent subir une contraception vont visiter un jour pour comprendre
ce monde mystérieux. C'est pas Je mal. suis dubitative face à tout ça quand même. Bon, le nom est pas ouf, Castraland, mais la BD a l'air plutôt pas mal. Dans tous les cas, je vois que les pilules, ça ne t'attire pas, Marie. Et ne t'inquiète pas, je sais que tu préfères Stéphane Bern. Et justement, nous pourrons retrouver le 13 avril une émission que Stéphane Bern a Le Secret, un reportage sur Notre-Dame, où on va découvrir la vie de Viollet-le-Duc, dans un documentaire signé Okana, Rubio et Mazzi. Ça s'appelle Viollet-le-Duc, l'homme qui ressuscita Notre-Dame. Et en fait, on va découvrir la vie passionnante de cet homme qui, en 1845, se vit la lourde tâche de restaurer Notre-Dame, alors que ce dernier n'était même pas encore diplômé des Beaux-Arts. Pas mal. Pas mal. Donc, Et du coup, Stéphane Bern, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans parce que Stéphane Bern, il fait Secret d'Histoire et que je le vois bien présenter la vie de Viollet-le-Duc. C'est tout. D'accord. T'as jamais regardé Secret d'Histoire ? Si, bien sûr. Bah voilà. Moi, je le vois totalement. Alors, évidemment, ce mois-ci, il y a des choses un peu plus originales. Vous pourrez retrouver un concert des Fatal Picard Comics Club également sur vos téléviseurs. Cette bande dessinée signée par Juan et Guerrera. C'est une bande dessinée, comme je vous l'ai dit, sur les Fatal Picard, ce fameux groupe de musique. Et en fait, on va suivre leurs aventures trépidantes en dehors de la scène. Voilà, pourquoi pas. Ok. C'est Sympa. le 20 avril, donc c'est, il me semble, chez Bamboo Édition, donc c'est comme les dinosaures, les oiseaux, les animaux marins, les machins, sauf que là, c'est les Fatal Picard, voilà. On avait pu voir à Cazeneuve les fondus de plein de choses, bah là, c'est les Fatal Picard. Sympa. Voilà, pourquoi pas. J'aime bien les Fatal Picard, ce qu'ils font, je sais pas vous. Ouais, j'aime bien, c'est marrant. En plus, on en avait déjà diffusé. Avec Mon père était Oui. tellement de gauche, il me semble. T'as fait l'émission spéciale politique. Travail. Travail, ouais, ok. Et enfin, vous retrouverez également chez vos libraires ce mois-ci le tome 8 de Franck, dans cette bande dessinée qui raconte l'histoire d'un gamin qui se retrouve propulsé dans la préhistoire, sauf que dans cette préhistoire il y a des dinosaures, c'est mystérieux. Vous retrouverez également la publication de nombreux recueils et d'intégraux qui sont de retour, donc les recueils du Chat du Rabbin, donc 4 au total. Le chat du rabbin de Tzfar, il me semble. Et Oui, bien sûr. voilà, et également les intégraux Rahan et Torgal, et également des recueils de Spirou qui sont de retour au mois d'avril. Vous retrouverez également le tome 16 de Travis et le tome 33 des Petits Diables, une BD très sympathique et très drôle sur 2 gamins qui font que des conneries. Voilà pour mon tour de la TNT BD Tech de ce mois-ci. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des choses à me proposer ? Pas ce mois-ci, je t'avoue. Pareil, le programme est complet. C'est ça, bah c'est pas grave, en tout cas vous avez de quoi vous délecter sur votre canapé, mais avec la télé éteinte, sinon vous ne pourrez pas lire ces magnifiques BD que je vous ai présentés là. On va donc écouter quelque chose, vu qu'on a eu les Fatal Picard, pourquoi pas écouter un titre de Fatal Picard juste avant de parler rapidement du festival d'Angoulême et des 48 heures de la BD, car après Gabriel et Marie, vous avez préparé quelque chose d'impressionnant pour cette émission spéciale du 1er avril. Gabriel, est-ce que tu as un titre des Fatal Picard en tête ? Des Fatal Picard. Bah écoute, non. Eh ben moi j'en ai un. Le Retour à la Terre. Bernard Lavilliers. Ok. Ah, tu voulais Bernard Lavilliers, toi. Non, c'est juste une des seules que je connais. D'accord, maintenant j'allais proposer le Retour à la Terre des Fatal Picard, une chanson très sympathique qui parle des Fatal Picard qui déménagent au Larzac, peut-être là où ils ont vécu des grandes aventures. Nous écoutons donc tout de suite le Retour à la Terre sur Fadjet. Tes valises et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour 3 fois rien à crédit sur 2 ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux
panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier pingouin. Bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier oursin. On aura tout le temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant, au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lémurien. Et tout de suite, c'est l'heure de Fréquence BD. Olé, hola. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée. C'était le retour à la Terre des Fatal Picard, qui, je vous rappelle, une bande dessinée qui leur est dédiée, sort ce mois-ci, qui raconte leurs aventures plus ou moins réalistes en dehors de la scène. J'espère que ça vous a plu. Et C'était très bien. c'est vrai, ça vous a plu, bah tant mieux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que il y a quelques temps, une semaine ou deux, il y a eu le festival d'Angoulême. Est-ce que vous avez suivi un petit peu ? Un petit peu, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai trouvé qu'il avait été éclipsé, malheureusement, par l'actualité. Éclipsé dans le sens... J'ai entendu quelques auteurs se plaindre, en fait, à vrai dire. Ah ouais ? Et qui se sont plaints justement du fait de ne pas avoir eu assez de visibilité ? C'est ça. Bah, d'autant plus que ça a été reporté. Enfin, déjà, ça fait, il me semble, ça faisait 2 ans que c'était annulé. Enfin, en tout cas, ça avait été annulé l'année dernière. Je sais plus pour l'année d'avant. Il me semble que l'an dernier, ça a été annulé, mais enfin, il y avait juste eu la remise des prix. Oui, c'est ça, c'était annulé, mais il me semble aussi que l'année d'avant, c'était aussi annulé. L'année 2020, c'était aussi annulé, il me semble. Et là, ça a été décalé cette année. Normalement, c'était en fin janvier. Et ça a été fait ça a été décalé. Le 16 et 20 mars. Enfin, du 16 au 20 mars. C'est ça. Et du coup, ouais, j'ai entendu aussi certains un peu se plaindre parce qu'ils attendaient beaucoup de cet événement qui est très important pour eux. Et ouais, ça a été un petit peu éclipsé, effectivement. Alors, pour parler rapidement quand même de quelques prix qui ont été donnés, il y a le Grand Prix donc, qui a été donné à Julie Doucet lors de la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est une autrice canadienne de bande dessinée qui a commencé la BD dans l'alternatif et dans des fanzines, dans un fanzine nommé Dirty Plot, qui signifie vagin dégueulasse.
et dont cette femme, Julie Doucet, est spécialisée dans la BD féministe sans tabou, qui n'a pas peur de choquer, de parler de sujets comme les règles, avec un style de dessin qui est assez trash. Je sais pas si vous avez regardé un peu ce qu'elle a fait. Si, moi j'aime beaucoup et je trouve ça très très cool. J'ai été contente justement qu'elle soit récompensée pour ce qu'elle fait. Tu la connaissais parce qu'elle a d'avant été- ou pas? Ouais. Et elle a été récompensée pour toute son œuvre, du coup. Pas pour une œuvre en particulier. Enfin, pour sa carrière, je crois, on dit. Oui, c'est ça, pour ça. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est très cool. Enfin, je sais pas pourquoi. J'accroche bien à son style, justement. Et surtout, c'est un style Plus qu'à ce qu'elle. Plus que les thèmes, en fait. Vraiment, elle a un style très très particulier, un peu très graphique, en fait. J'aime bien. Ouais, avec des gros traits noirs, très énervé, je trouve, dans le dessin. Ouais. T'as regardé, toi, ou pas, Gabriel? Ouais, j'ai regardé. Et alors? Ça rappelle beaucoup, comment il s'appelle ce magazine américain, Mad, c'est ça? Ouais. Il y a sans doute des inspirations, vu que au final, le Canada Ouais, et les États-Unis, c'est pas très loin. c'est même beaucoup à côté. Oui, c'est vrai. Sinon, le Fauve d'Or, dont vous savez, ce prix décerné par le jury du festival d'Angoulême qui récompense un album de bande dessinée publié en français l'année précédente. C'est Écoute Jolie Marcia de Marcello Quintamilla qui a remporté ce titre, dont ça raconte l'histoire de Marcia, une infirmière dans un hôpital de Rio, et qui vit dans des favelas avec son petit ami et sa fille. Et en gros, ça raconte toutes ces galères avec le gang du quartier, les violences dans les favelas, et tout ce genre de quotidien qu'on peut supposer imaginer dans les favelas de Rio. Donc voilà, c'est Écoute Jolie Marcia qui a remporté le Fauve d'Or. Voilà, je n'ai rien de plus. Alors, ouais, Bravo, pour le ouais. coup, ça, je ne connaissais pas du tout. Ça a l'air Non sympa. plus. Moi non plus, j'en ai pas du tout entendu parler. Alors, vu que c'est sorti l'année précédente, donc en 2021, j'aurais dû le voir dans les sorties BD, mais ça me dit rien. Voilà. Sinon, ça, quelque chose que j'ai lu dans le prix de la série, donc qui récompense la meilleure série de bande dessinée. L'espoir malgré tout de Émile Bravo. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est un Spirou 2, vous savez, c'est une série qui existe où des auteurs s'approprient le personnage de Spirou pour lui faire vivre des aventures. Et l'espoir malgré tout, c'est une trilogie prévue, pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, qui racontent la jeunesse de Spirou durant l'occupation allemande en Belgique. Ok. Et donc vachement cool, en plus Émile Bravo a un super style de dessin. Tu l'as lu toi, Gabriel? Non. Mais tu connais Alors, ou pas? j'ai lu d'autres BD Spirou relativement récents. Tu penses auquel? Je t'avoue que j'ai plus les noms, mais il y en a une qui est très connue où c'est Spirou, c'est Paris sous les eaux. Ah oui, Paris sous Seine, il me semble. Paris sous les eaux, voilà. Et c'est vrai que Spirou est un personnage qui se prête bien à faire des histoires un peu plus matures, paradoxalement. Oui, bah il y avait justement comment il s'appelait c'était un Spirou qui était sorti à l'époque, mais dans la série principale, où en fait Spirou est dans une sorte de complot avec son double de lui-même, etc. Oui, je vois. J'ai plus le titre, mais genre vraiment très spécial comme bande dessinée. Mais ouais, Spirou, Oui. un peu assez malléable, vu que finalement, Spirou, il a pas vraiment de personnalité. C'est le boy scout toujours volontaire. Donc voilà, c'est tout. C'est ça. Sinon, rapidement, le prix jeunesse de 8-12 ans, Alors, c'était aux sources du Z, pardon, mais c'était aux sources du Z. la BD à laquelle tu pensais, ouais. Peut-être bien, Ça, je revérifierai de toute façon tout à l'heure, mais ça doit être ça. Mais sinon, dans le prix jeunesse 8-12 ans, Bergère guerrière, qui raconte l'histoire d'un village où, vu que tous les hommes sont partis faire la grande guerre, et ben les femmes, les enfants et les anciens se sont débrouillés pour se protéger les villages. Et en fait, justement, on va suivre l'aventure des bergères guerrières. C'est un groupe de femmes assez vénères qui s'occupent des moutons et qui cassent des gueules. Et dans ce groupe des bergères guerrières, il y a un petit garçon qui souhaiterait en faire partie. Donc on va suivre toute cette aventure du petit Liam et de la petite Molly dans les bergères guerrières. Et le dessin a l'air super beau et j'ai envie de le lire. Eh ben, Ouais. vas-y. Alors, tu pour peux. le coup, je connaissais. Ah ouais? Alors, précisons que quand tu dis la Grande Guerre, c'est pas la Première Guerre mondiale, Oui, oui. c'est fantastique. Oui, c'est ça. Médiéval fantastique. C'est vrai, j'aurais dû préciser parce que la Grande Guerre, c'est effectivement le nom de la Première Guerre. Mais voilà, donc dans un monde fantastique et tout. Et du coup, tu l'as lu, Gabriel? Non. D'accord, ok. Quelle déception.
qui est parcouru. Je m'attendais à un Ouais. avis critique et sur la BD. Mais bon. Tant pis. On peut recommencer. Je fais que je l'ai lu. Non, on va pas mentir, Oh, quelle Non, déontologie. Et alors, il y en a, Je le recommande chaudement parce que c'est très beau, mais voilà. D'accord. mais de toute façon, toutes ces BD seront très longtemps encore dans les librairies. Et enfin, Ah bah, c'est sûr. je vais pas vous faire tout le tour des prix parce qu'il y en a des tonnes, on pourra en parler longtemps. Fréquence BD. Pourquoi tu fais tes effets spéciaux avec la bouche? Parce qu'on n'a plus de budget, Billy. Oh. Mais je voulais vous parler des 48 heures de la BD qui ont commencé aujourd'hui, 1er avril, et qui continuent jusqu'à demain, le 2 avril donc. Les 48 heures de la BD, vous connaissez, ça fait 10 ans maintenant. C'est 48 heures où, pendant laquelle plein de librairies accueillent des auteurs, accueillent des ateliers, que ce soit de dessin, création de manga, etc. Ou même tout simplement vendent des bouquins à 2 €. Ok. Et donc c'est super cool. Il y a plein d'événements. 1700 librairies participent aux 48 heures de la BD. Et vous pouvez retrouver directement sur le site qui s'appelle 48heursbd.com les librairies près de chez vous qui font des événements. Je vous rappelle, hein, c'est tout aujourd'hui et jusqu'à demain. Et par exemple à Nancy, les librairies de Nancy font toutes quasiment des événements d'apprentissage au dessin. Donc voilà, ça peut toujours être une sortie sympathique pour ce week-end. Est-ce que tu peux dire quelle librairie exactement à Nancy participe aux 48 heures de la BD? Oui, alors, bon, pour te répondre, Marie, à Nancy, effectivement, il y a Plus belle les bulles, pas loin du Saint-Sébastien. Il y a le hall du livre, évidemment. Voilà, c'est déjà pas mal. Également, il y a aussi des petits ateliers qui sont pas dans des librairies qui font des petits ateliers dessin ou des animations. Mais voilà, vaut mieux aller sur le site parce que je vais pas vous donner des adresses comme ça, mais déjà hall du livre, Plus belle les bulles, dans le centre même de Nancy. Et puis il y en a un peu partout en France. Il y a même dans les France outre-mer, hein, je vois qu'il y en a en Guyane française. Donc c'est pas que en France métropolitaine. Voilà, on sait jamais si les Guyanais nous écoutent. C'est ça, si des Voilà. Guyanais nous écoutent, on pense à vous. Il y en a même un événement à Chypre, tu vois, quand on va sur le site. Donc, Ah, à Chypre? à Chypre, ouais. Des Chypriotes nous écoutent. Si des Chypriotes nous écoutent, sachez qu'à Nicosie, à la boîte à lire, il y a des événements ce week-end. Enfin bref, c'était donc les 48 heures de la BD. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur des événements BD de ce mois-ci Non, pas de ce mois-ci, non. et des mois qui arrivent? Non plus. Ok. Eh bien, c'est pas grave. Alors, on va tout de suite écouter une petite chanson et après, Gabriel, tu vas nous présenter une chronique très spéciale que nous a préparée. Comment ça s'appelle? Eh oui. Bah, c'est tout simplement fréquence, parce que là, on parle de bande dessinée, mais au bout d'un moment, c'est lassant, quoi. C'est ça. Donc, tu as décidé de nous parler de fréquence. Donc, dans Fréquence, ta propre émission, finalement, dans une émission. Il y a C'est ça. scission là. Donc, Ce sera donc une formule qu'on fera désormais tous les mois. d'accord. Donc, si tu te chauffes, tous les mois, Super. tu nous fais un concept comme ça. Oui. D'accord. Eh bien, hâte d'avoir Fréquence Robinetterie. En attendant, donc, J'ai hâte de la fête. en attendant Fréquence sur les tuyaux, on va écouter Question bête de Fan de Poule, parce que finalement, on se pose beaucoup de questions dans la vie, on les dit bêtes, mais pourtant ces questions sont très existentielles. C'est parti pour Fan de Poule, Question bête. D'abord, on pose le décor. Après, on réfléchit. On adore se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques. Ça, c'est le déni. Comme quand t'es petit et puis qu'un jour, t'arrêtes de croire au Père Noël. Alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, on a oublié les questions. C'est un peu con, l'être humain, quand on y pense. Ça veut tout connaître de la vie, mais ça ne sait que tourner en rond. Où dort le soleil quand il se couche? Où va le bleu du ciel lorsque la nuit tombe? Est-ce que la lune respire aussi par la bouche? Est-ce qu'elle entend le bruit que font les bombes? Où va la flamme lorsqu'on éteint la bougie? Y a-t-il des étoiles jusqu'au bout du paradis? Comment peut-on consoler un saule pleureur? Est-ce qu'il est en larmes lorsqu'il est en fleurs? On
s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, de poser des questions bêtes. On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, laisse dormir ta tête. Est-ce que l'éternité peut devenir un quotidien? Est-ce que des gens sont payés pour chercher l'aiguille dans le foin? Est-ce que le temps est plus souple sur les montres molles? Peut-on arrêter les comètes en plein vol? Quel est le synonyme du mot synonyme? Que mime un mime lorsqu'il mime un mime? Est-ce que les baisers meurent quand l'amour s'en va? Est-ce que l'eau de vie est plus concrète que l'au-delà? Si une perle naît d'un caillou dans une coquille, est-ce qu'un printemps éclot d'un mois de mai dans une jonquille? Est-ce qu'un secret résulte d'un tabou dans une cachotterie? Les excuses proviennent-elles d'un contre-coup que l'on oublie? Combien se vend la peau de l'ours qui est encore vivant? Si le vent éteint les petits feux, pourquoi est-ce qu'il ravive les grands? Un sommeil lourd est-il un échantillon de mort? Les sans-abri ont-ils vraiment des prénoms à coucher dehors? On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête. Tais-toi, 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 arrête. Tais-toi, on s'en fout, tais-toi, arrête de poser des questions bêtes. À quoi pensait le mec qui a inventé les flingues? Pourquoi les gens les plus puissants sont toujours les plus dingues? Est-ce que les gauchers passent l'arme à droite? Est-ce que ce sont les larmes qui ne coulent pas qui rendent nos mains moites? Est-ce que c'est Murphy qui a voté la loi des séries? Le sexisme existerait-il s'il n'y avait pas de filles? Est-ce que les blagues des chauves peuvent être tirées par les cheveux? Pourquoi on dit pas un grand beaucoup alors qu'on dit un petit peu? Le lait est-il raciste envers le café noir? Ça change rien. S'il y a des fautes dans le dictionnaire, comment on fait pour le savoir? On s'en fout. Le fruit du hasard, est-ce qu'il est comestible? Est-il absurde de désirer l'impossible? Tais-toi. Si un de perdu, c'est 10 de retrouver. Peut-on nous indiquer à quelle adresse il faut aller chercher? Est-ce que les oiseaux couchent cachés dans les nuages? Que raconte l'histoire du livre pour tourner la page? On s'en fout, fou. Tais-toi. Bête, fou. Laisse dormir ta tête. Pardon, je suis pas sûr de tout comprendre. Tais-toi. Vous pouvez répéter la question? Bête, fou. Vous pouvez répéter la question? Bête, fou. Fadjet 94.2. 94.2? La meilleure radio de la région Lorraine. Où ça? En Meurthe-et-Moselle. Quoi? À Nancy, rue Charles III. Trop d'informations, 94.2. Fadjet. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Nous avons fait le tour des sorties de ce mois-ci. Nous avons fait le tour des événements récents et des événements en cours. Mais Gabriel, tu as décidé de créer ta propre émission dans Fréquence BD. Ça s'appelle Fréquence. Éclaire notre lanterne. Et c'est quand Fréquence BD? On est en plein dedans, Billy. Ah. Et oui, fréquence. Alors déjà, est-ce que quand je vous dis fréquence, à quoi vous pensez? Moi je pense au 94.2, qui est la fréquence de Fadjet. Mais Quel commercial. Ah, t'as vu. Non, mais vous auriez dû me répondre qu'en physique, la fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Évidemment. Voilà, vous auriez dû me répondre. Évidemment. Voilà, fréquence, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment s'exprime une fréquence? Quelle est En la hertz. unité qui l'exprime? Oui, bravo. Alors, Ouais. on est bon. Donc la fréquence s'exprime en Hertz. Et il me semble que sa formule c'est 1 sur t étant la période en secondes. Et donc c'est comme ça qu'on calcule une période. C'est bien ça? Et donc, Ouais. tu gagnes le prix de fréquence. Et, vous avez d'autres questions quand même. Bon, par exemple, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la fréquence d'une onde radioélectrique, puisque parle justement sur ces ondes? Extrêmement lourde parce que on a beaucoup de swag. C'est Alors, horrible. Pas exactement ça. Ok. Non, non, Benjamin peut-être. Est-ce que vous seriez capable? Les ondes radio se trouvent entre 3 Hz et 300 MHz, mon cher Gabriel. Putain, bravo. Et je dirais même plus que le spectre des fréquences écoutables avec nos oreilles, il me semble c'est une connerie entre 6000 et 20 000 Hz, un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Donc ça veut dire que si on voit de 3 Hz à 300 MHz, il y a des fréquences qu'on n'entend pas. Précisément, l'oreille humaine, on entend entre 20 et 20 000 Hz. Voilà, j'y étais presque, 6000, 20, au final, c'est... Presque. Oui. Tout ça c'est des chiffres. Mais alors, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cette histoire de fréquence? Bon, je vais quand même revenir à notre sujet, la bande dessinée. Est-ce que ça vous surprend qu'il y a une bande dessinée sur les fréquences? Sur les fréquences radio? Sur les fréquences, toutes les fréquences. Toutes les fréquences. Toutes les fréquences, oui. C'est une BD
est bien tout simplement écrite par Marc Chalvin pour l'Agence nationale des fréquences. C'est une BD de vulgarisation qui s'appelle La fabuleuse histoire des fréquences. Très bien. Ah, je vous coupe la chic. Hein. Mais donc Voilà. cette BD vulgarisatrice, elle est là pour des étudiants, j'imagine. Elle est là pour quiconque s'intéresse à ce magnifique sujet, que sont les ondes. Mhm. C'est-à-dire un public extrêmement large. Sur Internet. Mais Ah oui. Marie, tu dis ça d'un air un peu moqueur. Mais les ondes, tu sais, ça nous entoure dans le quotidien en permanence. Ah bah oui, je m'en suis consciente. Il suffit que tu te balades en ville, paf, les ondes électriques. Oh. Eh non, mais bon, Eh oui. même si elles sont pas dangereuses, elles existent quand même, tu vois. Ah, tu rentres chez toi, t'as faim, tu utilises ton micro-ondes, bim, Ouais. des ondes. C'est ça. Ouais. Mais alors, est-ce que ces micro-ondes diffusent Fadjet? Je ne pense pas. Mais donc revenons. Ah, non, je dis pas Fadjet parce que c'est une catégorie d'ondes qui utilise des fréquences plus élevées, Alors juste qui se propagent comme la lumière et qui ne sont pas absorbées par l'atmosphère. parce qu'il y a différents types de fréquences. Oui, bah, il y a les fréquences radioélectriques ou hertziennes, celles qu'on entend, voilà, les ondes un peu classiques utilisées pour la transmission, la radio, la télé, utilisent des télécommandes. Les ondes micro-ondes qui sont utilisées pour Internet, par exemple, ou pour les ondes très, à fréquence très élevée qui sont utilisées pour les rayons X. D'accord. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi ce sont les ondes radio qui ont été utilisées pour la radio, justement? Et non. Eh ben moi non plus, je voulais te poser la question. Par contre, si tu veux, Oui, mais je peux t'apprendre quelque chose sur les ondes. T'as déjà dû remarquer que quand tu utilises un GPS vas-y. dans un bâtiment ou dans un tunnel, ça passe moins, tu vois, il n'y a pas trop de signal. Alors que si tu utilises Ouais. une radio dans un bâtiment ou sous un tunnel, ça passe beaucoup mieux que le GPS. Et bien, est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être. Et ben en fait, tout ça, c'est Ça passe parce que, en fonction de la densité des murs. plus ou moins. En fait, les ondes radio, vu qu'elles sont plus petites, elles ont une plus grande longueur d'onde, c'est-à-dire que leur intervalle est beaucoup plus long. Elles se répètent beaucoup moins vite que les ondes qu'on utilise pour les satellites, qui sont beaucoup plus courtes. Et ce qui fait qu'en étant beaucoup plus grandes, ces longueurs d'onde, elles peuvent traverser un mur sans être coupées, sans être englobées entièrement à l'intérieur. Ce qui fait qu'elles arrivent à passer. Alors que les longueurs d'onde beaucoup plus petites, eh bien, elles sont contenues dans le mur, l'information ne passe pas, et c'est pour ça qu'on a du mal à capter dans les bâtiments avec un satellite, par exemple. D'accord. En espérant pas dire trop de conneries, mais c'est à peu près ça. Non, mais je crois que Alors, tu as raison, parce que c'est aussi ouais. une explication qu'il y a dans la fabuleuse histoire des ondes, Alors, tu l'as feuilleté un petit peu? des fréquences, mais je l'ai lu. Ah, tu l'as lu! J'ai pas lu Bergère Guerrière, mais j'ai lu la fabuleuse histoire des fréquences. Et alors, toi, tu l'as lu parce que les fréquences, ça t'intéresse, ou tu l'as lu pour t'aider Je l'ai lu pour préparer l'émission, mais en fait, au premier degré totalement, c'est une BD qui est très intéressante. D'accord. Bah, c'est une BD de vulgarisation. Est-ce qu'elle est faite avec du coup des scientifiques? Enfin, je suppose. S'ils se basent sur Du leurs coup, travaux. Je pense, oui, parce que c'était avec l'Agence nationale des fréquences, donc il me semble. D'accord, donc rappelle-nous le titre. La fabuleuse histoire des fréquences. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Fréquence, profites-en, c'est ton moment. Écoute, j'espère qu'un jour il y aura la fabuleuse histoire de fréquences BD. Ça, t'imagines, toi. Mais si un jour, il y a la fabuleuse histoire de Fréquence BD, sache que Fréquence aura sa place. Enfin, son chapitre à part finalement. Et je le jure, dans cette émission du 1er avril, que je trouverai un spécialiste des fréquences qui viendra faire une deuxième partie à Fréquence. Mais c'est sûr et certain que ça va arriver. Est-ce que ça te ferait plaisir? Ça me ferait très plaisir. Eh ben, on part là-dessus. On va écouter quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, Gabriel? Oui, Ah, on t'écoute. une chanson de Dalida. Ouh. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, j'écoute très peu Dalida, et toi, Marie? J'écoute aussi très très peu. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de Dalida? En tout cas, vous ne connaissez pas Confidence sur la fréquence. Confidence sur la fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est une chanson. Je ne connais pas non plus. Bon, et ben, ça sera le moment de Pas vous dire mieux. découvrir. Donc, Confidence sur la fréquence de Dalida.
la chanson proposée par Gabriel, présentateur de Fréquence Fréquence. C'est tout de suite sur Fadjet. Confidence sur la fréquence. Confidence sur la fréquence. Salut, on m'appelle KRZ33. Je suis branché sur ta fréquence. Je reviens du bahut, je suis super relax. Vas-y, je t'écoute. Je veux un été en plein soleil et un amour qui me réveille avec tendresse ou bien violence. J'ai besoin de faire une escale sur des photos sentimentales, car j'ai le cœur comme en souffrance. Confidence sur la fréquence. Confidence sur la fréquence. Je te reçois 5 sur 5. Dis donc, à t'entendre, physiquement, tu m'as l'air assez mignonne. Qu'est-ce que tu fais après dîner? Si t'es libre, je t'emmène en boîte, ok? J'aimerais poser tous mes bagages, me balader sans maquillage sur les chemins de mon enfance, compter les étoiles de ma vie, repeindre en bleu toutes mes folies et faire danser mon existence. Confidence sur la fréquence. Confidence sur la fréquence. Tu sais, j'aimerais vachement être copain avec toi. D'ailleurs, moi, j'aime bien les femmes qui font vraiment femmes. Et puis pour les années, t'en fais pas. Vivre avec le temps, mais n'exister qu'au présent et pouvoir sourire de mes lointains souvenirs. Confidence sur la fréquence. Confidence sur la fréquence. Oh là là, ma petite chérie, je sens que tu vas encore tomber amoureuse. Je te vois déjà, du bleu sur les yeux, des paillettes dans les cheveux. Ça y est, voilà que je deviens jaloux maintenant. Enfin, on sait jamais, souviens-toi de ma fréquence. Salut, salut, salut. Confidence, souvent j'y pense. Confidence dans le silence. Confidence sur la fréquence. Vous êtes de retour sur Fréquence Fréquence et Fréquence BD à la fois, 2 émissions en une pour 2 fois plus de plaisir. Et dans cette émission, vous venez d'écouter Dalida. J'ai oublié le titre, tu peux le répéter Gabriel s'il te plaît? Confidence sur la fréquence dans le cadre de Fréquence Fréquence. Voilà, merci beaucoup, Confidence sur la fréquence de Dalida. Et juste avec nous, parce qu'en fait, non seulement pour ce 1er avril, on a de la chance d'accueillir Gabriel et sa célèbre émission Fréquence Fréquence, mais nous avons également la chance d'accueillir Marie pour sa propre émission également. C'est l'émission de tous les plaisirs, l'émission de tous les lancements, avec la non moins célèbre Question pour un champignon. Fréquence BD. J'espère que vous êtes prêts, car je vous ai concocté des petites questions pour tester votre culture, votre habilité, votre connaissance dans la BD. Donc, j'espère que vous êtes prêts, quoi. D'accord, donc C'est un vrai quiz. Bon, je ne spoile pas. Je ne spoil pas. Alors, elle m'a dit, j'ai travaillé toute la journée sur un truc, j'ai regardé des émissions pour m'inspirer, je suis le mélange parfait entre Julien Lepers, Laurence Bucolini et peut-être même d'autres genre Tex. Elle m'a dit ça. Ouais, je dirais même que je les surpasse finalement, mais Il y a un peu de mais Nico oui, c'est un peu Saliagas. l'esprit. aussi. Un petit peu, ouais. Ouais.
Je te survends un petit peu. Donc, Alors. est-ce que tu voudrais que je mette un jingle, genre question pour un champion, Moi, question pour qui veut des exactement, millions? je veux, là, je veux l'effet tout. Ok, qui veut Tu des vois. millions? C'est parti, on imagine. Exactement. Avec le compteur derrière. D'accord. C'est qui... Bon, Attention, hein, c'est précis. Bref. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Enfin, prêt. on est prêt. Qui n'est pas apparu dans la série Astérix? Réponse A, Jacques Chirac. Réponse B, Michel Drucker. Quoi? Réponse C, Kirk Douglas. Réponse D, Johnny Hallyday. Quoi? Quoi? Ok. Attends, Alors, Kirk Douglas, je m'en souviens. sérieux, mais dans quoi? Si, mais enfin, c'est pas vraiment lui. Mais c'est Non, mais un dans- personnage de la tête, c'est ça? Elle a pas le droit de nous dire, c'est la présentatrice. Je ne vous dis rien. Dans quel... Vous avez le droit de faire le 50-50 mais- ou de faire appel à un ami, mais c'est l'un d'entre vous. Donc ça ne compte pas. mais attends, mais Carl Douglas, il apparaît dans quel épisode, Gabriel? Bah, en fait, je sais plus. Mais il me semble qu'il y a une référence du coup au film Spartacus dans lequel il joue. Ah oui, bien vu. Attends, donc on a Hollande, Chirac et qui d'autre, t'as dit? Non. Réponse A, Jacques Chirac. Réponse B, Michel Drucker. J'ai confondu Réponse Drucker C. et Hollande, moi. Réponse C, Kirk Douglas. Et réponse D, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, coup Il sûr. n'apparaît pas. Ouais, lequel qui apparaît pas. Mais Johnny Hallyday, coup Oui, sûr. c'est lequel qui n'apparaît pas. Johnny Hallyday, c'est sûr, il a dû apparaître avec la barde ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais, je pense. Donc Drucker, Écoute, moi je dirais. Chirac. Drucker. Enfin. Mais non, mais c'est sans doute Chirac en fait, puisque Goscinny est mort. ouais, mais la série, elle a été ressuscitée 3 fois, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Mais je vois mal. Attends, il me semble que Vous avez 30 secondes. pendant le coronavirus, il y a une page qui est affichée où on avait revu justement un gladiateur qui s'appelait Coronavirus. Et il me semble que le gars qui pilotait, Oh. il ressemblait un peu à Chirac. Une connerie comme ça. Bon, bah écoute, moi je dirais Michel Drucker, vu qu'il reste 30 secondes. Bon, la Drucker. C'est votre dernier mot? Notre dernier mot, Marie. Oui. Tum, tum. Je fais bien les effets. Hein. Eh bien, bravo. Ah C'est Michel Drucker qui n'est pas apparu dans Astérix. Alors, pour votre culture, du coup, Jacques Chirac est apparu sous les traits de Caius Sogronus dans Obélix Oui. et compagnie. Kirk Douglas et Spartacus dans La galère d'Obélix. Et Johnny Hallyday apparaît en tant que McCall dans Astérix chez les Pictes. D'accord. D'accord. Mais je, Oui. je relirai ces Voilà. albums ce soir pour m'instruire. Et vous avez intérêt car il y a eu de l'hésitation. J'espère qu'il y en aura moins pour la deuxième question. Dans le 9e album de Tintin, Le Ouais. crabe aux pinces d'or, Ok. le capitaine Haddock est seul sur un navire. Il décide de boire une bouteille. Dans cette page, une case a été censurée par les États-Unis. À votre avis, laquelle? Réponse A. Le capitaine bourré tombe dans l'eau. Réponse B. Le capitaine bourré danse sur du Patrick Sébastien. Réponse C. Le capitaine bourré dit des injures. Réponse D. Le capitaine boit au goulot la bouteille. Tututututum. C'est le goulot. C'est le goulot. C'est le goulot. À tous les jours, c'est le goulot. Sans aucune C'est hésitation. votre dernier mot? Les Américains, ils ont des problèmes avec l'alcool. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo, c'est ça. Putain, on est doués. Alors- Je savais ça, je l'avais. À savoir que ça a été censuré par Atlantic Little Brown, qui était du coup la maison d'édition américaine, et ça a été censuré vers les années 60. Voilà. Alors je n'ai pas trouvé d'explication, je ne comprends pas pourquoi. Donc on voit bien, il manque juste la case où il boit au goulot. Enfin vraiment, c'est ridicule. Mais il me semble que Voilà. les règles sur la consommation d'alcool aux États-Unis, c'est assez spécial parce que par exemple, pour les bouteilles d'alcool, on a tous vu ces images où en fait l'étiquette de la marque est remplacée par un X.
Parce qu'il me semble qu'il faut éviter que l'alcool soit visuellement compris, alors qu'en fait, on le comprend vu qu'ils mettent un hits à la place. Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, c'est surtout que la case d'avant, il a la bouteille à la main. Enfin, tu vois, ça Ouais, n'a non, pas de mais sens. Mais c'est... la logique américaine. D'accord, bon, bah ça fait 2 points partout. J'espère qu'on va réussir à se départager. Attention, 3e et dernière question. Que n'a pas fait Martine? La fameuse Martine. Oh non. En comptant les parodies? Non. Ah merde. Hors parodie. Réponse A. Avoir un ami moineau. Réponse B. Sauver des chats. Réponse C. Faire de la chasse. Réponse D. Courir après un furet. Martine qui fait la chasse, c'est chaud. Hein. Non, mais en tout cas, le moineau, c'est sûr, parce que je l'avais à la BD. Sérieux, tu lisais les Dans Martines, toi? l'histoire. Non, j'en avais une qui appartenait à Pourquoi notre, celle-là? Ah, pourquoi pas? Le truc, c'est que Martine, elle aime bien les animaux, je la vois mal à les chasser. Mais d'un autre côté, je me dis que vu l'époque, c'est pas impossible. Oui, mais en même temps, courir après un furet, c'est Pourquoi le cours? plus probable. Ouais, mais ça sera en lien avec la chanson, mais... Après, faut pas oublier que l'auteur de Martine, à la base, il était pas très net dans sa tête. Hein. Bon, Ouais, il y avait pas mal... Enfin, les premiers Martine avaient déjà pas mal de trucs assez racistes, mais aussi, il y avait pas mal de plans culottes sur Martine. Alors que bon, la gamine, Ouais. elle a 6 ans, quoi. Donc, donc de base, la BD était... Enfin, l'ouvrage dessiné était fait pas par un mec totalement neutre. Donc pour moi, Martine qui irait à la chasse, tu vois, ça pourrait être cohérent. Étrangement. Vous avez 30 secondes. ouais, écoute, non, mais la chasse, c'est quand même gros. Moi je dis, il a jamais couru contre un furet. Hein. Moi je dis le Ouais, furet. ouais. Je dis, il a jamais couru le furet. Ok, le furet. T'es pas obligé de me suivre. Hein. Non, si je te suis. Ok. Ah, on est en équipe. Ouais, non mais bien sûr. Ouais, vous choisissez. C'est la dernière question. Soit vous êtes en concurrence, soit vous êtes en équipe. Choisissez. Eh, on est en équipe, tu prends notre réponse, comme ça on a 2 fois plus de chances de gagner. Hein. D'accord, ok. Donc vous êtes bien sûr? C'est votre dernier mot? Furet. Une dernière bafouille. Eh bien non, c'était la chasse. Ah, mais évidemment. Mais oui. Et du coup, bon, je vous l'accorde à moitié parce que j'ai un petit peu modifié. Ah. Le vrai titre, c'était Il court le furet, mais elle court après un furet. Voilà. Sinon, elle a effectivement des amis moineaux. Elle sauve un chat qui est vagabond. Elle va à la ferme. Elle adore les animaux, Martine. C'est son goût. Bah oui. Ça, et être pleine de caractéristiques proches. Enfin, non, mais on lui apprend à être une gentille petite fille, donc elle aime forcément les animaux. Martine à la chasse, ou alors c'était un sacré bon montage, je me suis persuadé de l'avoir vu. Mais, Peut-être, mais Martine, dans les montages, fait beaucoup de choses. Là, sinon, ça aurait été trop long. Hein. bon, ça fait 2 bonnes réponses sur 3, on a gagné quand même, non? Non, vous êtes tous les deux les maillons faibles. Là, tu veux du mettre le générique aussi? C'est ça. Ah, ok. Eh ben, merci beaucoup, Marie, pour une question pour un champignon. J'ai bien apprécié. Ouais. Eh bien, je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? À refaire. À refaire. Tu entends, Marie? Oui, bah je vais... Mais j'ai trouvé plein de petites anecdotes rigolotes, du coup, en cherchant des petites anecdotes. Enfin, voilà. Mais je ne vais pas les dire, je les garde pour une prochaine édition. Eh ben, ça marche. Eh ben, justement, avant de se dire au revoir, on va écouter un tout petit truc, parce que voilà, à la fin, vous savez, on se partage un peu les mots. Une émission qui, j'espère, ne sera pas un peu trop longue. Est-ce que vous aimez Stromae? Oui. Est-ce que vous aimez les chansons qui ont l'air de Stromae, mais qui ne sont pas Stromae? Non. Difficile à dire. A priori, non. Eh ben, c'est justement ce que je vous propose. En ce 1er avril, on va écouter Moustache de Twin Twin, qui avait représenté la France à l'Eurovision en 2014.
une chanson qui est vachement sympa musicalement parlant et avec des paroles très profondes, vous allez voir. On l'écoutera sans doute pas en entier. C'est tout de suite Twin Twin avec Moustache sur Fréquence BD. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux, je m'en fous. J'habite au dernier étage, je connais même pas ma femme de ménage. Y a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions. À la salle de musculation, je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. C'est comme si, c'est comme ça. Je veux ci, je veux ça. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Alors j'en rajoute encore des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Tout ce que j'ai contre une moustache. Maintenant je sais ce que je veux, c'est une moustache. Je pourrais tout laisser, tout donner pour une moustache. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais pas ce que je voulais. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Moustache. C'est l'heure de la bande dessinée. C'était Moustache de Twin Twin. J'espère que cet extrait vous a plu. Vous avez vu, c'est comme Stromae, mais différent. Personnellement, premier degré, j'aime bien. Après, j'ai peut-être des problèmes dans la vie. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le mois dernier? J'en ai une petite idée. Eh oui. Moi aussi. Est-ce que vous pouvez la dire? C'est les 2 ans. Les 2 ans de Fréquence BD. C'est ça. C'était les 2 ans de Fréquence BD, juste avant le confinement. On avait fait la première émission en studio chez Fadjet et on n'est jamais y retourné, enfin, sauf une fois, à cause de divers problèmes. Voilà. Et donc, pour ces 2 ans de Fréquence BD, rapidement, ouais, bah déjà, en plus, ça tombait sur le 1er avril, donc on s'est dit, bah, on va faire un petit truc original avec Fréquence, question pour un champignon. Mais surtout, j'ai retrouvé un papier qui dévoilait les noms qu'on avait eus comme idée pour Fréquence BD, avant que ça s'appelle Fréquence BD. Donc, on s'est retrouvés avec Gabriel et Marie dans notre lieu de savoir, notre lieu de réunion secrète. Est-ce que vous pouvez le citer? Bah écoute, c'est les docs. Les docs à Nancy. C'est ça, le bar Les Docs, en face de Notre-Dame de l'Annonciation. Un bar très sympa, n'empêche. Et donc, dans ce bar, on a décidé de l'émission. Voilà, c'est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et donc, il y avait plusieurs noms qui ont été écrits. Ça va peut-être vous dire quelque chose à tous les deux. Est-ce que vous vous souvenez du nom de Philactère? Philactère. Oui, oui. Alors, Philactère en référence au phylactère. C'est les bulles, en fait, dans les bandes dessinées. Mais alors, pourquoi on n'avait pas gardé Philactère? Je ne sais plus. Moi, j'étais pas chaud, je me souviens. Je voyais pas le rapport avec acteur, tu vois. Ouais. Ça ferait plus nom de, tu sais, d'association, d'éditeurs ou trucs comme ça, tu vois. Oui. Donc, il y avait Ça me fait penser à Philanthrope, donc vraiment rien à voir. C'est vrai, d'une certaine manière. Alors, donc, on avait Philactère, on avait 1001 bulles. Voilà, 1001 bulles. C'est joli. Ça, hein. j'aimais bien. Ouais. Mais c'est un peu long à dire, Pas quand mal, même. hein. Ouais. Bienvenue sur 1001 Ouais. bulles.
Ou alors tu fais ça une émission le soir. De boutique. Ouais, nom de boutique, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc il y avait 1000 et une bulles, et bon, il y avait d'autres noms à la con. Je crois qu'il y avait même bande dessinée. Voilà, c'était l'émission bande dessinée. Ah, vraiment, c'était le prénom de la flemme. Hein. Vraiment, on n'avait pas d'inspi sur celui-là. C'est ça. Et déjà, sur ce bout de papier, j'ai retrouvé bout de papier jauni, vraiment un papier tout moche. Il y avait écrit, déjà, à l'époque, fréquence tuyauterie. Comme quoi, hein. Vraiment, cette idée est née en même temps que Fréquence BD, finalement. Enfin, C'est ça. Donc, à tout moment, on reviendra sur nos pas, et fréquence tuyauterie sera là. Donc voilà, c'était tout pour vous Ouais. parler. Et n'oublions pas de rendre hommage quand même à une des personnes qui était à l'origine de Fréquence BD, qui est Jérémy. C'est vrai, Jérémy qui a disparu, mais qui va bien, hein, apparemment. Oui, oui. Qui, il me semble, n'était pas trop à l'aise, mais très sympathique. Il faudrait qu'on lui demande de revenir un jour, ça pourrait être sympa. bah oui. Et puis aussi, on peut également penser à Romain Galasso, qui était présent lors des premières émissions et qui voulait plus repartir après. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, un écrivain du Sud. Si. Comment l'oublier? C'est ça. Mais c'est grâce à lui qu'on a eu nos premiers dessinateurs qui sont venus. Fréquence BD. Enfin voilà, que de souvenirs sur les 2 ans de Fréquence BD. On remercie Fadjet de nous avoir gardés malgré les difficultés techniques et les difficultés covidesques qui pimentent notre quotidien. Et sur ce, on se retrouve le mois prochain. Et savez-vous quand est-ce que ce sera le mois prochain? Eh bien, ça sera le 6 mai. Voilà. J'ai hâte. Donc le 6 mai, je ne sais pas ce qu'on fera. J'ai reçu des adresses de dessinatrices qui font des dessins, vous savez, sur des tableaux et tout, qui dessinent sur papier, qui en font ensuite des tableaux très jolis. Peut-être qu'il y aura ça. Il faut que je reprenne Sympa. contact avec ces personnes-là. Donc, vous verrez bien. Surprise pour nous aussi. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée sur Fadjet. On espère que vous avez apprécié cette émission un peu spéciale du 1er avril et que vous avez apprécié nos chansons pour cette fois-ci. Et puis le mot de la fin, je vous le laisse. Merci. Joyeux 1er avril, peut-être? Joyeux 1er avril, n'oubliez pas de faire des blagues. C'est ça. Et Voilà. bon 48 heures de la BD. C'était Benjamin avec Gabriel et Marie. Allez, salut! Salut. Au revoir. Fréquence BD revient le premier vendredi du mois prochain avec encore plus de BD. Oh, c'est ça qui est bon. Fréquence BD.